Faire de la marche rapide plusieurs fois par semaine peut faire des merveilles sur ton corps. Peut-être que tu as essayé de stimuler ta cardio en transformant tes promenades en jogging. Avec un peu de travail, tu seras capable de développer une excellente endurance. Mais que se passerait-il si tu courais pendant un jour entier? Découvrons-le ensemble. Heure 1, ton corps commencera immédiatement à utiliser les molécules obtenues grâce à la nourriture afin d'avoir de l'énergie. Après les premières 30 minutes, tu commenceras à brûler les mauvaises graisses étant donné que ton corps utilise ces graisses et le glucose de la nourriture afin d'avoir de l'énergie supplémentaire. Pendant que le glucose est absorbé par ton corps, tu commenceras à ressentir les brûlures dans tes muscles. Ton cœur va battre bien fort pour envoyer du sang dans tes muscles et soulager les sensations de brûlure. Au bout de 7 heures, tu auras tellement stimulé ton métabolisme qu'il sera élevé pendant un jour entier et tu auras brûlé de la graisse. Voici certains des effets immédiats. Des regains d'énergie, étant donné que le corps continue de transformer les calories en énergie, une humeur améliorée puisque le cerveau libère des hormones du bonheur et une meilleure capacité d'attention. Heure 3. La quantité d'exercice recommandée pour une personne normale est de 2h30 par semaine. Alors si tu cours pendant 3 heures, tu es probablement en train de te préparer pour un marathon. Une personne très sportive pourrait compléter un marathon en 3 heures, ce qui correspond à environ 42 km. Si tu cours 3 heures par jour, tu risquerais de souffrir d'une blessure sportive. Cependant, ton cœur sera en meilleure santé, tu perdras du poids, ta peau sera plus belle et tu seras beaucoup plus endurant pendant la journée. Heure 5. C'est possible, mais à ce moment-là, tu découvriras les effets néfastes d'avoir couru pendant aussi longtemps sans expérience. Tes articulations seront douloureuses et particulièrement tes genoux. Mais si tu t'entraînes pour un marathon, courir 5 heures par jour est un objectif raisonnable. Un coureur expérimenté pourrait définitivement terminer un marathon en 5 heures. Tu pourras remarquer un renforcement des muscles et une perte de poids si tu cours 5 heures par jour de manière régulière. De plus, tu seras plus heureux et moins stressé. Assure-toi simplement d'avoir une alimentation suffisante pour réaliser ce type d'exercice intense. Heure 8. Cela sera presque impossible à réaliser si tu n'es pas un coureur expérimenté. Supposons que tu ne l'es pas. Si tu as couru ou que tu t'es entraîné pendant 8 heures en une journée, tu seras pour ainsi dire au pied du mur si tu n'obtiens pas suffisamment de calories et de protéines à partir de ton alimentation. Tu ne ressentiras probablement plus ces hormones du bonheur, ce qui pourrait causer un épuisement et de sévères crampes musculaires. Une étude récente a démontré des dégâts sur le ventricule droit du cœur à cause d'une cardiomégalie, qui est une augmentation anormale de la taille du cœur, et ce même chez les coureurs de marathon. Mais le hic, c'est que les docteurs ont découvert que le cœur guérissait tout seul après seulement une semaine. Heure 10. À part si tu es un coureur de marathon avec des années d'expérience, courir pendant 10 heures consécutives est vraiment excessif. Si une personne non expérimentée se lançait, elle n'aurait probablement pas assez d'endurance ou de masse musculaire et elle serait susceptible de se blesser. À ce moment-là, il faudrait s'arrêter afin de se réapprovisionner en calories. Sinon, le corps pourrait ne pas tenir le coup. Maintenant, si tu es un coureur de cross-country et que tu cours sur de longues distances tout en gardant un rythme lent, alors c'est différent. Cela donne au coureur expérimenté une chance de perfectionner sa forme et de travailler sa respiration contrôlée. Heure 12. J'espère que tu as un fruit ou une barre de céréales avec toi afin de refaire le plein de calories et de glucose. À cette heure-là, ton acide lactique pourrait aussi être complètement déréglé. Tes muscles produisent ce liquide lorsque tu réalises un entraînement intense. Des quantités anormales d'acide lactique dans ton corps peuvent causer un déséquilibre dans tes niveaux de pH, ce qui indique à quel point ton sang est acide. Trop d'acide dans le sang peut provoquer des problèmes graves tels que des troubles cardiovasculaires. De plus, cela peut également causer des douleurs dans les muscles ou même des crampes. Heure 15. Seuls les coureurs expérimentés étant au top de leur forme devraient essayer de courir pendant 15 heures. Commençons par jeter un coup d'œil aux effets négatifs qu'une course excessive peut avoir sur ton corps. Une course de 15 heures peut grièvement endommager les systèmes cardiovasculaires et osseux. De plus, le corps doit brûler le sucre, les calories et les graisses afin d'avoir de l'énergie, n'est-ce pas? Quand nous brûlons toute notre énergie trop vite, cela peut provoquer le développement d'une plaque dans nos artères ainsi que du stress oxydatif. Et cela participe à la destruction des cellules dans ton corps. Heure 20. Que tu sois un coureur professionnel ou pas, tes pieds seront extrêmement douloureux à ce moment-là. Ce type d'endurance possède 2 aspects, un mental et un émotionnel. Après une longue course, les coureurs expérimentés ressentent souvent une vaste gamme d'émotions. Épuisement total, larmes, bonheur, manque de volonté ou un mélange d'émotions. Tellement de choses sont envoyées dans le cerveau lorsque tu cours que le résultat émotionnel final n'est pas surprenant.
Tu pourrais également pleurer parce que tu as l'impression que tes jambes, tes mollets et tes pieds sont en train de brûler. Heure 24. Il existe une course spéciale en Autriche qui dure 24 heures. Elle est connue sous le nom de ultramarathon. Les participants découvrent la distance qu'ils peuvent parcourir en 24 heures. Alors les humains sont donc capables de courir pendant 24 heures, mais les dégâts causés pourraient l'emporter sur la récompense. Si tu cours pendant 24 heures, tous les bienfaits d'un jogging normal, c'est-à-dire une densité osseuse augmentée, un développement des muscles, une augmentation de la capacité des poumons, une amélioration de l'endurance et une meilleure humeur, disparaîtront probablement, sans parler du temps de récupération dont tu auras besoin pour tes muscles, tes articulations et ton corps de manière générale. Tu auras besoin de beaucoup de sommeil et de temps pour te réapprovisionner en calories. Maintenant, entre toi et moi et 30 millions d'abonnés, quelle est la durée de ta course la plus longue? Les humains ont été créés pour courir d'un point de vue évolutionnaire. Pense à nos ancêtres qui couraient après leur nourriture, mais cela ne veut pas dire que courir en excès soit bon pour la santé. Il est certain que c'est une bonne forme d'exercice, mais la modération est clé. Une bonne alimentation est importante afin de soutenir ton corps lorsque tu t'entraînes ou que tu fais des exercices. Mais rappelle-toi que chaque personne est différente. Ton âge, ton niveau sportif, ton poids et les conditions préexistantes doivent être prises en compte lorsque tu prépares ta routine d'entraînement. En prenant tout cela en considération, nous les humains, nous avons atteint de grands succès dans la course. Il existe par exemple un homme qui aurait été capable de distancer des chevaux. Dans un autre cas, un producteur de pommes de terre de 61 ans a couru pendant 5 jours consécutifs. C'est ce que nous appelons un étalon patate. Le coureur français Serge Girard a atteint un record mondial Guinness en 2010 en courant 27 011 km en 365 jours. En 2015, Camille Héron a atteint un record du monde en courant 80 km en environ 5h30. Xu Zhenchun a couru le marathon international de Beijing en 3h43 à reculons. Garde à l'esprit que seuls les coureurs très expérimentés et étant en excellente forme peuvent courir pendant des intervalles de temps extrêmes, comme un athlète olympique ou un coureur de marathon. La course demande beaucoup de pratique étant donné que tu dois avoir une forme et une technique de respiration correcte. Ne te fixe jamais un objectif sportif et ne commence jamais une routine d'entraînement sans avoir consulté ton médecin au préalable. À partir du moment où nous nous entraînons prudemment et en toute sécurité, il n'y a aucune limite concernant ce que nous pouvons atteindre dans le monde de la course. Comme le proverbe le dit, si tu veux vraiment connaître quelqu'un, cours avec ses chaussures pendant 24 heures. Ainsi, quand tu as fini, tu es déjà loin et tu peux garder ses chaussures. Ok, je rigole. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas adorer. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.